Rebonjour à tous. Donc, je suis très heureux de quitter ma casquette un peu d'organisateur et de prendre celle de présentateur. Nous allons vous présenter avec Jean-François Ribérotte qui est à ma gauche et qui travaille au territoire de l'Ouest, un projet que nous avons mené depuis maintenant plusieurs années, puisque je vous expliquerai un peu l'historique de ce projet, autour de la découverte en 3D du patrimoine culturel du territoire de l'Ouest. Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis au territoire de l'Ouest depuis maintenant la fin de 2022. Avant, j'ai passé 10 ans à la région au service régional de l'inventaire et je me suis effectivement préoccupé beaucoup de l'identification, de la connaissance et de la valorisation des patrimoines, de la Réunion. Alors, le territoire de l'Ouest actuellement est l'intercommunalité qui relie la possession Saint-Leu en passant par le cirque de Mafat et a lancé un projet de territoire à horizon 2040 dans lequel elle a forgé, on va dire, des axes forts sur la culture, relativement audacieux. Parce que tout le monde parle de culture et de patrimoine, et puis en fait, dans la pratique, ce sont des choses qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en évidence. Alors, vous voyez, c'est le slogan qui est donné, un territoire d'excellence qui valorise son patrimoine, préserve son identité, et qui développe un programme particulier sur une candidature à un label national qui est celui de Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Petite parenthèse, la ville de Saint-Paul a déjà ce label depuis 2012 et donc l'idée c'est de pouvoir l'étendre sur l'ensemble de ce territoire-là. Bien. Ce label, voilà, c'est un label national qui est décerné par le ministère de la Culture et qui qualifie les communes, les regroupements de communes, les territoires qui en même temps travaillent sur la mise en évidence de leur patrimoine, le protègent, le valorise à des fins de cohésion sociale et à des fins d'attractivité du territoire. Donc la question de la connaissance, la question de l'étude, la question de la valorisation sont au cœur de ces actions. Et on a mis en place un... C'est où ? C'est là. Et on a mis en place un système, voilà, qui en même temps qui a une double approche qui est scientifique et médiatique, à l'intérieur de laquelle voilà, on va devenir, nous, on s'estime être des marchands de rêve. Voilà, et quitte à faire du rêve, autant que ce soit au pluriel. Dans ce rêve, on a du recensement, on a de l'étude, on a de la valorisation, de l'expertise et de la sauvegarde. Et à l'intérieur de chacun de ces développements d'objectifs, donc de plus en plus pratiques, on a un certain nombre d'éléments d'actions qui vont nous permettre justement de pouvoir réaliser ce rêve-là. Et un des éléments, ça a été de pouvoir passer des commandes avec justement la société Géolab autour de cette jonction entre la géomatique et son application autour de cette valorisation du patrimoine. Alors, je vais vous demander de bien retenir le terme scientifique et médiatique, parce que c'est vraiment ce qui sous-tend finalement toute l'origine et toute la conduite de ce projet. Donc pourquoi Géolab ? Rapidement, on est un bureau d'études spécialisé en ingénierie géomatique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la précision de la mesure. Et l'intérêt de ce projet, ça a été de coupler une approche où on est très proche justement de cette mesure et une approche médiatique. Pour cela, nous avons utilisé différents moyens. Donc une approche basée sur du drone, sur également une sorte de lidar, donc qui va nous permettre d'avoir par lasergrammétrie de reconstituer des modèles en 3D, de faire des jumeaux numériques, et également, ce que vous avez sur votre droite ici, un Matterport qui nous permet de faire des visites virtuelles en 3D d'environnement. Donc comment ça se concrétise ? C'est que la commande qui était passée, c'était de pouvoir répertorier et créer donc des jumeaux numériques de certains objets, de certains lieux, de certains ouvrages emblématiques de La Réunion. Et donc ces jumeaux numériques, on part d'une réalité et on en a une forme numérique. Ici, c'est un couplage de différentes technologies que nous avons utilisées. Nous avons également, je vous parlais de visites virtuelles que vous avez ici. Donc nous sommes baladés à l'intérieur du lieu pour faire des visites virtuelles de ces lieux. Donc on a cette double approche scientifique et médiatique que l'on retrouve, puisque un usage beaucoup plus à destination des chercheurs qui vont pouvoir capitaliser la connaissance sur des modèles numériques qui sont très précis. Et ici, par contre, beaucoup plus orienté grand public pour des visites interactives du territoire. Néanmoins, jusqu'à maintenant, on avait plusieurs plateformes
pour exploiter les résultats de ces missions. Donc on avait des plateformes dédiées et donc les utilisateurs devaient se rendre sur chacune de ces plateformes pour les exploiter. Et l'idée qu'a eu Jean-François, c'est de finalement avoir une plateforme unique permettant aussi bien aux aménageurs, au grand public, aux décideurs politiques, aux chercheurs, d'avoir une vision justement unique de ce patrimoine. Et c'est l'idée donc de cette cartographie en 3D du patrimoine culturel du territoire de l'Ouest qui se présente de cette façon. On fera une démo ensuite de la plateforme, mais vous avez la Réunion en 3 dimensions. Vous avez des points d'intérêt sur lesquels les utilisateurs vont cliquer pour pouvoir se rendre directement et visualiser soit un modèle 3D du territoire, comme c'est le cas ici. Donc c'est le pont de la Grande Ravine ici, de la Petite Ravine, excusez-moi. Le pont de la Petite Ravine. Et vous voyez que vous avez différents items qui correspondent à différents, finalement, chemins d'orientation pour le public. On a des visites virtuelles, on a des albums, on a de l'inventaire, on a même des podcasts audio. Et dans une démarche plus scientifique, on a également toutes les notices historiques relatives à cet objet. Donc ici, vous avez également, alors on est dans le domaine de l'eau, et ça sera notre première démonstration sur la plateforme de démo, c'est Mafate-les-Bains. C'est une reconstitution des termes de Mafate qu'il y avait à l'époque, vraiment une reconstitution en 3D basée sur des images historiques que nous avons pu retrouver. Je vous parlais donc des visites virtuelles qui vous avaient été présentées il y a déjà plusieurs années de cela lors des rencontres géomatiques de La Réunion, avec des points d'intérêt qui sont annotés et qui sont enrichis grâce à une démarche à la fois de notre côté mais scientifique. Les personnes vont enrichir ces points d'intérêt directement sur les images et apporter du contexte aux images. Vous avez ici donc des médias directement également dans la plateforme. Vous avez des podcasts audio donc, qui ont été réalisés par la société Léon, donc, qui propose des visites auditives, audio de La Réunion notamment, mais pas que de La Réunion. Donc il y a plusieurs podcasts audio qui ont été commandés par le territoire de l'Ouest et qui sont disponibles directement dans la plateforme. Vous avez également, donc je vous parlais de notices explicatives avec une visualisation des différentes époques, puisqu'on a des inventaires comme ça qui ont été réalisés à différents pas de temps et qui nous permettent de voir comme cela visuellement ici. Vous voyez entre un inventaire de 76 et un inventaire de 98 l'évolution du bâtiment, de l'ouvrage, de l'objet d'art. Et je vous propose plus directement de passer à la démo. Alors ça, c'est un effet Bonaldi. Je vais me mettre en partage. Alors je te laisse meubler en attendant. Bonaldi ou RGR? Alors, pendant ce temps-là, justement, 2-3 petites choses que je voulais vous rajouter sur le terme de la méthode. La première, vous l'avez bien entendu, vous allez y avoir droit, ne vous inquiétez pas. Il y a mes lunettes de loin, mes lunettes de près, mes lunettes, et qui sont, je vous le signale, en double foyer. Donc, qui sont progressives entre le mi-près et le très près. Donc, vous inquiétez pas. D'accord. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a cet aspect scientifique, connaissance. D'accord. Faire des notices de connaissances sur le patrimoine. Et il est bien entendu que le patrimoine, c'est une notion qui a évolué dans le temps. Jusqu'en 2016, le patrimoine était tout ce qui était de l'objet matériel qui avait un intérêt historique, architectural, technique, archéologique, etc. En 2016, cette définition du patrimoine s'est élargie à la notion du patrimoine culturel immatériel, au sens de la convention qui a été signée par la France, la convention UNESCO sur le patrimoine immatériel qui a été signée en 2006. Et en 2021, la notion de langue régionale est venue s'y adjoindre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est la définition nationale, regardez, c'est au niveau du Code du patrimoine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, prendre en compte le patrimoine, c'est comme le REF, c'est prendre en compte des patrimoines et accepter qu'il puisse y avoir plusieurs centres d'intérêt. Maintenant, qui définit le patrimoine? Qui est-ce qui fabrique cette appellation du patrimoine? Alors justement, on a aussi ces doubles notions que vous connaissez bien, ces notions de top-down, de l'expert qui va jusqu'à l'habitant, et puis ces notions aussi de bottom-up, qui va aussi faire exprimer le territoire, son propre regard sur le territoire. Et à ce moment-là, FAONS, parce que c'est le nom de cette application, correspond à cette entrée, on va dire politique, du territoire qui va raconter son histoire, qui va raconter ses histoires.
Il y a un espace sur l'aménagement du territoire avec le logiciel DigDig qui vous a sans doute été présenté les dernières années, hein, qui est la partie, on va dire, administrative de la gestion du territoire par le territoire de l'Ouest. Et là, cette entrée médiatique, ce que disait Arnaud, que vous soyez politique, que vous soyez habitant, que vous soyez découvreur, néophyte, que vous soyez expert, je veux dire, c'est presque en libre service. C'est un prototype encore. C'est ce qui vous est marqué dans la petite bande jaune, là, ici. Hein. Et c'est quelque chose qui va se développer. Alors, notamment, alors, lorsque... Ah, tu t'es mis... ouais. Alors, voilà, on est sur Mafat. Vous êtes dans la rivière des Galets. À l'endroit dit Mafat, aujourd'hui, il reste un petit panneau en bois. Et cet endroit-là correspond à des termes qui ont existé entre 1853 et 1913, hein, si ma mémoire est exacte, qui faisaient partie des 3 termes, des 3 stations thermales de la Réunion du 19e siècle. 60 ans d'activité, le Bronchard s'éboule, les boulis submergent l'ensemble, et depuis, il n'y a plus rien. Donc, plus de visibilité. Voilà, un des éléments du patrimoine révélé à partir d'une trouvaille, quelque chose qui n'existait plus et qu'on fait revenir. La connaissance permet de faire revenir ça. Et dans la connaissance, voilà, vous pouvez avoir justement dans la partie bibliographique de l'iconographie qui est liée justement à l'époque, donc là on est chez Roussin, des photographies, d'accord, que l'on connaît moins parce que ce sont des bases de données qu'on va retrouver dans les lieux de conservation du patrimoine, archives, musées, etc. Et qui vont permettre de recontextualiser des bases aussi archéologiques, hein, puisqu'il y a aussi des travaux archéologiques qui ont été faits là-bas, et qui nous permettent aujourd'hui de resituer l'endroit. Un podcast qui a été fabriqué pour l'occasion avec la société Léon. Enfoui sous un éboulis se trouvent les vestiges d'un îlette disparu, l'îlette de Mafat. Et qui prend l'aspect narratif des choses plutôt que l'aspect explicatif des choses. Ouais. Voilà. Ensuite, allons faire un tour à la possession. À la possession, lorsque vous partez à la possession, alors, pour ceux qui viennent du Nord, oui, merci. Pour ceux qui viennent du Nord, c'est quand vous avez la possession sur votre gauche et l'océan sur la droite. Pour ceux qui viennent de l'ouest et du sud, évidemment, c'est l'inverse. Vous avez au niveau de l'église, et vous avez quelques pieux qui restent dans la mer. Et ces pieux qui restent dans la mer, ils sont là. Voilà. Ouais, on va terminer. Ouais. Et ces pieux, en fait, sont l'image des anciens débarcadères, du temps où la ville de la Possession a un rapport très fort sur le batelage, donc c'est-à-dire des relations maritimes entre l'ouest et le nord, puisque la route n'existe pas, la voie de chemin de fer n'existe pas encore. Et donc, on va avoir comme ça des traces, on va pouvoir mettre en évidence des traces qui forgent le récit du territoire, qui ne se dit pas forcément. Et par cet intermédiaire, sa géolocalisation, sa modélisation, son travail, son appui scientifique permet d'en faire un récit médiatique que chacune des personnes qui va pouvoir se l'approprier et se fabriquer son propre discours. Voilà, je crois qu'à partir de ce moment-là, la porte est ouverte, vous avez vu l'adresse, il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de pouvoir répondre à des questions si vous en avez. Donc l'adresse 311.jola.re pour ceux qui veulent jeter un œil. Si vous avez des questions, c'est le moment, vous avez nos contacts également. Moi, je me permets, je commence une petite question. Vous venez de la région, c'est un outil qui peut éventuellement intéresser les autres territoires. Comment vous faites pour pouvoir avoir une porte d'entrée Mais c'est important parce que vous parliez tout à l'heure à ce que le public, et c'est un axe que défend Léon et d'autres acteurs aussi, la réappropriation de notre patrimoine. Mais si tout le monde a un outil, comment on fait pour que les gens puissent l'approprier ? Alors, une première précision, je ne viens plus de la région.
Mon histoire avec la région est une histoire passée. Je suis avec le territoire de l'Ouest. Donc vous avez vu du coup la restriction du champ territorial sur lequel j'évolue. Quand vous faites ce genre de projet-là, évidemment que, puisqu'on est sur le territoire, c'est difficile d'avoir des limites. La limite administrative, voilà, elle est juste administrative, alors évidemment. Mais en même temps, le champ dans lequel on est, c'est le projet sur lequel on travaille. Donc ça veut dire que si on peut se mettre d'accord sur un élargissement du projet et d'avoir des partenaires avec lesquels on peut travailler, automatiquement, ça élargit le territoire sur lequel on peut travailler. Alors, l'avantage de cette façon-là, c'est un peu comme l'iconothèque historique de l'océan Indien, on peut dépasser les limites du territoire de la Réunion et aller sur l'ensemble de l'océan Indien. Si on veut rester dans cette zone-là. Et à la limite, j'irais même jusqu'à dire, il n'y a pas de frontière, puisqu'on est sur cette entrée géomatique. Alors, on a des contacts, mais en fait, on a présenté ça en juin dernier. Hein, donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est tout neuf. Les contacts se font au fur et à mesure. Alors, est-ce que ça intéresse? Oui. Est-ce que ça rend jaloux? Oui. Est-ce que est-ce qu'il y a de la possibilité de collaboration? Sans doute. Comment on l'a fait? J'en sais rien. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est une initiative. Pourquoi nous on l'a fait? Parce que en fait, quelque part, il y a un moment, ce genre de projet-là, même si je fais partie de la fonction publique par le biais de l'intercommunalité, la mission n'est pas de le faire sur tout le territoire national. On est dans le cadre d'un projet. Ce projet, c'est un projet de territoire. On se restreint au territoire. Ça intéresse les autres territoires. Parfait. Ok. Je veux dire, c'est ouvert, quoi. Une autre question, madame. Du coup, j'ai le micro, alors désolé, je vous passe devant. Du coup, au niveau du patrimoine qui va être ciblé pour faire le référencement, est-ce qu'il y aura une partie sur le patrimoine hydraulique? Alors, sur le patrimoine qui est en exploitation, il y a des notions un peu de protection de la donnée, mais par exemple, sur les anciens canaux de Rivière des Galets, ce genre de choses, est-ce que ça va être référencé aussi? Oui, ça en fait partie. Le patrimoine hydraulique, évidemment, en fait partie. L'idée, si vous voulez, c'est que là, ce que vous avez vu dans la démonstration qui vous a été montrée, ce sont des centres d'intérêt, des points, d'accord? Des centres d'intérêt. Et qui se marie très bien avec la notion de patrimoine culturel matériel. Ici, à cet endroit, il y a un centre d'intérêt qui veut dire des choses. Ce qu'on vous a montré, c'est un exemple. Je veux dire, la recherche là-dessus, c'est travailler à partir des inventaires. On n'a pas tous les inventaires, tout n'est pas exhaustif. Hein, on continue à travailler dessus. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça laisse un champ ouvert à la poursuite de la recherche et à l'acquisition des informations là-dessus. Un deuxième élément, c'est la notion de zone. Et là, je parle beaucoup au niveau du patrimoine culturel immatériel. J'ai identifié un lieu de pratique, du tressage par exemple, avec du végétal. Je peux y associer une zone de ressources naturelles qui est la zone de prélèvement de cette ressource. Évidemment, vous pensez bien que sur les projets d'aménagement, la ressource naturelle, elle n'est pas protégeable. Donc si on a un projet d'aménagement qui impacte la zone de ressources, ça va impacter indirectement la pratique. Sauf si on accepte de prendre en compte cette ressource et de la protéger au même titre que d'autres éléments patrimoniaux qui le sont obligatoirement, je pense, aux monuments historiques. On va Parce passer en dehors de ça, voilà. De vous couper 2 secondes, on a 2 dernières questions rapides. On va essayer de les faire le plus concis parce qu'on a beaucoup dépassé le temps. Oui, moi je voulais tout simplement dire, ça me fait penser aux inventaires de biodiversité. Aujourd'hui, ils sont dans les sciences participatives. Oui. Est-ce qu'il y a un axe sciences participatives qui est prévu dans un temps second? Non, il y a déjà. Il y a déjà. C'est l'inventaire participatif sur le travail que je fais avec les communes via QGIS embarqué. Voilà, on va sur le terrain. Je référence le patrimoine. On a travaillé avec les personnes sur des formulaires. Je référence des patrimoines. Je les monte sur QGIS. À partir de ce moment-là, il y a un travail et de modération, d'études et de hiérarchisation. C'est-à-dire que je dissocie la partie du recensement de la partie études. Et une fois qu'on a pu fabriquer de la justification de contenu, ça nous permet de faire de la critériologie de patrimoine et de dire, maintenant on l'intègre. Merci beaucoup. Il y est déjà. C'est bon.
Et mini question Juste dernière question. Merci Jean-François Arnaud. J'ai eu la chance de pouvoir participer dans un projet pareil artistique, mais cette fois-ci c'était à Mayotte. Donc on a fait avec l'ADAC de Mayotte et l'OFB. Donc il y a une numérisation, on a fait au fil un conducteur du corail, mais il y a eu quand même la mosquée de Chirungui qui a été numérisée. Il y a pas mal d'éléments du patrimoine, que ce soit patrimoine au niveau social ou patrimoine naturel. Est-ce que vous envisagez, par exemple, d'élargir les plateformes de navigation de ce type-là au niveau régional? Parce qu'il y a la matière, il faudra juste la fournir à vous et que vous puissiez faire les relais. Absolument. Ça fait partie, par exemple, des relations internationales que le territoire de l'Ouest entretient avec ses partenaires, dont Mayotte. Donc la réponse est oui, c'est possible. Ah, j'ai répondu, hein. Merci. Merci.